Chers élèves, bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour traiter le thème de probabilité. C'est un thème qu'on a déjà entamé en troisième année et qu'on va essayer d'achever dans l'année finale, l'année du bac. Je suis le professeur Raaf Tghrik. Je vous présenterai cette vidéo sous la bienveillance de monsieur l'inspecteur Mounir Khlifi. Donc, je vous présenterai un exercice dans lequel je vais essayer de rappeler les différentes notions traitées au cours de l'année finale. Donc, l'exercice traitera en fait de la probabilité conditionnelle, va essayer d'utiliser la notion d'arbre pondéré de proba, va utiliser les formules de probabilité totale ainsi que la formule de Bayes, c'est-à-dire chercher une probabilité conditionnelle qui n'est pas déjà annoncée dans le tableau de probabilité. Et il finira par traiter une variable aléatoire suivant la loi binomiale. Donc ça, ce sont les différents objectifs ou bien côtés ou bien thèmes qu'on va traiter dans cet exercice. C'est la probabilité conditionnelle, l'arbre de choix ou bien l'arbre pondéré, la formule de Bayes et la loi binomiale. Je commence par énoncer donc mon exercice. Dans une école primaire, on s'intéresse à la probabilité qu'un élève absent durant une semaine ou bien une période d'épidémie de grippe. On constate alors qu'un élève malade est absent. Bien sûr, s'il est malade, il doit être absent. La première semaine de l'école, l'élève n'est pas malade. Logiquement, ici, il y a beaucoup de vocabulaire. On va essayer de suivre ensemble. J'aimerais que vous preniez une feuille et vous essayez de noter à côté toutes les remarques qu'on va faire, sinon les différentes valeurs de probabilité. Comme ça, vous serez à l'aise dans la suite de l'exercice. La semaine N, l'élève n'est pas malade. Il risque alors d'être malade la semaine N plus 1 avec une probabilité égale à 0,04. Bien sûr, ici, j'ai déjà énoncé qu'il s'agissait d'une grippe, donc il y a un risque de contamination. Et donc, c'est pour cela que l'élève peut ne pas être malade, ensuite devenir malade. Aussi, si l'élève, au cours de la semaine N, était malade, il peut rester malade la semaine suivante, mais cette fois-ci avec une probabilité égale à 0,024. Donc là, vous commencez à, je pense, tricoter la forme de l'exercice ou bien la forme de l'arbre qu'on va essayer d'utiliser. On considère alors, pour tout n appartenant à une étoile, les événements suivants, ou bien l'événement En. L'élève est absent pour une cause de maladie la nème semaine. On note Pn, la probabilité de cet événement. Justifiez que P1 égale à 0. Si vous avez bien suivi l'exercice, on avait dit que l'élève ne peut pas être malade la première semaine. Lorsque c'est la rentrée, donc les élèves en bonne santé sont tous présents dans l'école. Et donc c'est la raison simple pour laquelle le P1 égale à 0. Il n'y a pas d'élève absent parce qu'il n'y a pas d'élèves malades au cours de la première semaine. Et donc la probabilité d'avoir des élèves absents au cours de la semaine numéro 1, elle est égale automatiquement à 0. On demande dans la question 2a de justifier que le P3, c'est la probabilité de l'événement E3, c'est-à-dire l'élève est absent au cours de la troisième semaine, que c'est égal à 0,048. Là, vous commencez à réfléchir où est allé le P2. L'élève est absent pendant la deuxième semaine. Eh bien, vous avez raison. On va essayer de le calculer, puis de déterminer le P3. Et donc, j'entame mon calcul par la recherche de P2, qui n'est autre que la probabilité de l'événement E2. J'utilise ma formule de probabilité totale. Et donc, pour que le P2 soit réalisé, ou bien l'événement E2 soit réalisé, il peut être réalisé à travers le E1 ou bien le E1 bar. Et donc, je mets ma formule de probabilité totale. Et donc, P2 serait donc égal à P de E1 qui multiplie le P de E2 sachant le E1 plus P de E1 bar qui multiplie le P de E2 sachant le E1 bar. Le P de E1 n'est autre que P1, donc qui est égal à 0. Et forcément, son complémentaire ou bien son événement contraire aura pour probabilité le 1. Et c'est pour cela que j'obtiens donc 1 fois le 0,04. Je tiens à rappeler que le 0,04 qui est ici, c'est la probabilité qu'un élève soit malade la semaine N plus 1, sachant bien sûr qu'il n'est pas malade la semaine d'avant. Et donc j'obtiens mon résultat de P2. Maintenant, pour calculer le P3, je vais suivre exactement la même démarche et obtenir le résultat en utilisant la même formule que vous avez là. Juste, il suffit d'utiliser votre calculette pour obtenir le résultat. Je passe à la question suivante. Sachant que l'élève a été absent pour cause de maladie la troisième semaine, ça c'est l'événement E3, déterminer la probabilité qu'il ait été aussi absent pour cause de maladie durant la deuxième semaine. Ça c'est l'événement E2.
Et donc là, vous vous en doutez, qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien est-ce que c'est une intersection, ou bien c'est une probabilité conditionnelle, utilisant la formule du sachant. Là, c'est déjà énoncé, hein. Il y a le mot sachant. Juste, vous devez savoir le choix des événements. Donc, je vais chercher la question. La question, la voilà. Déterminer la probabilité qu'il ait été absent pour cause de maladie la deuxième semaine. Et donc là, il s'agit bel et bien d'un P de E2, sachant maintenant le E3. Ce n'est pas le E3 sachant le E2. Non, c'est le E2 sachant le E3. Pour pouvoir le calculer, on va utiliser la formule du cours de définition. Le P de E2 sachant E3, c'est la probabilité de l'intersection sur la probabilité du sachant. C'est E2 inter E3 sur P de E3. Ensuite, il suffit de calculer cette intersection avec la formule de la probabilité conditionnelle, puisque vous connaissez déjà le E3 sachant le E2. Voilà. Donc, j'ai presque fait un petit jeu. Ici, j'attire votre attention que pour deux événements A et B, la probabilité de A inter B, elle est égale à la probabilité de B inter A. Parce que les événements A inter B et B inter A seraient exactement finalement le même événement. Par contre, A sachant B est différent dans la majorité des cas de B sachant A. Donc faites attention à cette remarque. Maintenant, en utilisant votre calculette, vous remplacez les valeurs que vous avez déjà toutes calculées et donc vous obtenez votre résultat qui est égal à 0,2. La question numéro 3, recopier et compléter l'arbre donné ci-contre. Donc, ce que je donne ici, donc finalement, c'est un arbre qui contient EN bar, ensuite le passage à la semaine N plus 1. En complétant donc mon arbre de choix, donc, ou bien mon arbre pondéré de probabilité, là c'est Pn, c'est la probabilité de l'événement En. Là c'est 1 moins Pn, les probabilités de l'événement En bar. Ensuite, là j'ai les probabilités de passage déjà énoncées au début de l'exercice. Là c'est 0,24 lorsqu'il est malade et il reste malade. Là c'est le complémentaire et donc j'utilise la formule 1 moins la probabilité, puisque la somme des deux probabilités issues d'un même nœud sur les branches, elle est toujours égale à 1. Ensuite, lorsque l'élève n'est pas malade, il risque d'être malade la semaine suivante avec une probabilité de 0,01. Là, vous avez deux branches. La somme, bien sûr, elle est égale à 1. Je peux calculer donc la probabilité de En plus 1 bar, sachant le En bar. Dans la question suivante, montrez que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, je vais essayer donc d'exprimer le Pn plus 1 en fonction de Pn. Et donc, ceci serait basé finalement sur l'utilisation de mon arbre de choix. Donc, le P de En plus 1, qui n'est autre que le Pn plus 1. Donc, j'utilise la formule de probabilité totale. Vous remarquerez ici que j'ai En plus 1 et En plus 1. Donc, je vais suivre ce chemin et celui-ci. Et comme ça, je pourrais calculer la probabilité de l'événement En plus 1 en utilisant la formule de probabilité totale. Ce qui m'emmène en fait à ce calcul que vous avez devant vous. Donc c'est P de En fois P de En plus 1 sachant En. Ça c'est en fait En inter En plus 1. Plus P de En bar fois P de En plus 1 sachant En bar. Et ça c'est En bar inter En. Un petit calcul donc. Pour le PEN plus 1 c'est Pn plus 1. Pour PEN c'est Pn. Donc je remplace toutes les valeurs que j'ai déjà énoncées dans mon arbre. Et je fais un petit calcul qui m'amène finalement à obtenir le résultat final. Pn plus 1 est égal à 0,2 Pn plus 0,04. Dans la question C, j'appelle donc la suite U qui est définie par son expression Un égale à Pn moins 1 sur 20. Et je chercherai à montrer que cette suite est géométrique de raison 1 sur 5. Bien sûr, vous savez que pour la partie suite, là, c'est sûr que vous vous demandez la question que fait la partie suite dans la partie proba. Eh bien, on peut faire intervenir, on peut utiliser des suites dans n'importe quelle partie du programme. Et c'est pour cela que ce chapitre doit être bien fait et bien révisé. Donc, pour arriver à répondre à cette question, pour être capable de le faire, donc vous allez utiliser une formule de calcul très simple. Vous allez calculer Un plus 1 et essayer de l'exprimer en fonction de Un. Chose que j'entame immédiatement. Un plus 1, c'est égal à Pn plus 1 moins 1 sur 20. Le Pn plus 1, je viens tout juste de l'exprimer, si vous voulez, en fonction de Pn. Il suffit alors de remplacer les expressions. Un petit calcul m'emmène au résultat. Donc, arrivé à ce stade, je tire 1/5 en facteur. Et donc, j'obtiens finalement que c'est 1/5 fois Pn moins 1 sur 20. Je peux jouer avec la calculette,
que ce soit avec des nombres décimaux ou bien avec des fractions. Et donc j'obtiens vers la fin, c'est égal à 1/5 fois un. Cette égalité, ce résultat obtenu à ce stade, me permet de dire que la suite u est géométrique de raison 1/5. Je peux aller chercher son premier terme, qui serait égal à u1, parce que la suite elle a été introduite pour n appartenant à n étoile, parce que la suite Pn, c'est elle qui fait intervenir la suite u, elle a été introduite pour n supérieur ou égal à 1. C'est pour cela que mon premier terme de la suite u, c'est finalement u1 et non pas u0. Donc faites attention à ceci, parce que dans la majorité des cas, les élèves ont un réflexe. Le premier terme d'une suite, c'est automatiquement u0. Ça, c'est pas vrai. Il faut faire attention à l'énoncé. Sinon, si vous avez une suite qui est introduite à partir d'une première suite, c'est la première suite qui va tout gérer. Donc, si elle est définie sur n, la seconde serait définie sur n. Si elle est définie, comme notre cas, sur n étoiles, c'est-à-dire à partir de l'ordre 1, la seconde suite va être définie à partir de 1. Dans la question suivante, je chercherai alors à déterminer la limite de la probabilité Pn ou bien de la suite Pn comme vous voulez. Donc vous avez cette relation donc, qui exprime le fait que un est géométrique et vous savez que un est égal à Pn moins 1 sur 20. Un petit calcul de limite de la suite u donne une limite nulle. Ce qui m'amène, pour la raison en fait, c'est parce que la raison de la suite est comprise entre moins 1 et 1, strictement. Sinon, vous pouvez noter que la raison appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1. Et comme ça, la limite de cette suite géométrique va être égale à 0. Par passage à la limite de cette expression Pn moins 1 sur 20 qui serait égale à 0, je déduis facilement que la limite de la suite Pn est égale à 1 sur 20. On passe maintenant à la dernière partie de mon exercice. Donc, c'est la question 4. À la fin de la 3e semaine de l'année scolaire, la direction de l'école a sélectionné aléatoirement 5 élèves pour former un club de musique. Le nombre d'élèves de l'école, je suppose qu'il est suffisamment grand pour modéliser ce choix par un tirage successif avec remise. Donc, la question est la suivante. Quelle est la probabilité pour que 3 élèves parmi les 5 n'ont pas pu participer à cette sélection? Là, j'ai quelques énoncés donc, qui sont un peu, peut-être pour quelques élèves pas clairs. On va essayer de les éclaircir ensemble. Donc là, il y a la 3e semaine. Donc je suis en état, je vais m'intéresser plutôt à la 3e semaine, c'est-à-dire au P3. Sinon, on va choisir 5 élèves. La façon est aléatoire. En plus, on a une petite indication assez sympathique qui va nous aider à résoudre ce problème. On dit qu'on modélise ce choix par un tirage successif avec remise. Cette information va me divulgue en fait qu'il s'agit en fait de la loi binomiale. Pourquoi ici la loi binomiale? Donc, en fait, c'est parce que vous pouvez ici remarquer que je m'intéresse au choix de 3 élèves, c'est ça la question, hein? 3 élèves parmi les 5. J'ai globalement 5 élèves, je vais m'intéresser à en tirer 3 qui sont absents pendant la 3e semaine. Comment ça? Si jamais 3 élèves, quelle est la probabilité pour que 3 élèves parmi les 5 n'ont pas pu participer à cette sélection? C'est en fait parce qu'ils étaient absents. Et donc là, on peut utiliser une formule très simple de calcul. Voilà. Donc j'appelle x la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'élèves, si vous voulez, ou bien le nombre des élèves absents le jour de la sélection. Et donc, ceci qui se déroule en fait durant la 3e semaine. J'insiste sur ce fait. Et donc, x suit la loi binomiale de paramètres n égale à 5 et p égale à p3 égale à 0,048. Il suffira par la suite de calculer le p de x égale à 3, parce que je m'intéresse au fait que 3 élèves parmi les 5 soient absents ou bien aient été absents le jour de la sélection. Ma formule est simple, donc c'est un C53, le nombre de combinaisons c'est les choix, fois 0,048 exposant 3, voilà les 3 élèves absents, fois le complémentaire 0,952 au carré. Un petit calcul avec votre calculatrice vous amène à obtenir la valeur 0,01. Et donc, j'espère que vous avez bien suivi. Vous vous êtes intéressé donc à cette partie qui est traitée vers la fin de l'année. Normalement, elle est toute fraîche dans votre tête. J'espère que vous avez suivi votre prof. J'espère que vous avez suivi la séance qu'on a fait ensemble. J'espère vous revoir bientôt dans d'autres thèmes et à la prochaine. Bonne révision.